Nous voici à Porecch, en italien Parenzo, une cité très fortement marquée par l'influence vénitienne. C'était la résidence secondaire au Moyen-Âge et à la Renaissance de nombreux Vénitiens. La ville comporte une curiosité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de la basilique euphrasienne, connue pour ses splendides mosaïques byzantines. Le couvert végétal est très agréable. La promenade des remparts qui longe la basilique euphrasienne est peu fréquentée et très agréable. Porecch compte 16 700 habitants et a une capacité d'accueil de 100 000 touristes. Le centre médiéval de Porecch est posé sur une presqu'île mais plate, contrairement à Rovigne. La basilique euphrasienne fut construite entre 543 et 554 par l'évêque Euphrase, plus tard devenu Saint Euphrasius. L'eau est bien limpide. Je ne connais pas le croate, mais je devine que Pješačka zona, c'est zone piétonne. Et donc nous commençons la promenade des remparts. Ruine de la tour de défense de 1473. Les grands complexes hôteliers autour de Porecch. Il faut dire que par ici, la côte se prête mieux que dans d'autres endroits en Croatie au tourisme estival. Il doit faire bon flâner ici le soir. La mode des cadenas des amoureux envahit Porecch. Sous les Romains, Porecch s'appelait Parencium, d'où Parenzo en italien. Les coins d'ombre font du bien. Un peu glauque comme piscine. Hein?
belle façade à pilastres. On se détache de la promenade des remparts et nous allons aller visiter la basilique euphrasienne. Fenêtre de style vénitien. Il est possible de grimper au clocher de la basilique. Nous n'allons pas nous en priver. Via Euphrasio ou rue Euphrase, évêque de Parenzo au VIe siècle. On peut voir la résidence des chanoines avec ses fenêtres géminées. La résidence des chanoines date de 1251. C'est un bel exemple d'architecture romane. La porte de la basilique s'orne d'une belle mosaïque. Les colonnes à l'entrée portent des chapiteaux délicatement sculptés. Allons découvrir ce monument phare de Poreč, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur la gauche, l'atrium, une belle cour de plan carré. La cour séduit par ses proportions et ses colonnes de marbre. On remarque la beauté des chapiteaux. Il y a déjà quelques mosaïques à l'extérieur. L'intérieur de la basilique. Les colonnades de marbre ont été importées de Constantinople. Remarquez les chapiteaux également finement sculptés. Le clou, ce sont évidemment les mosaïques de l'abside, mosaïques byzantines. Tout en haut, le Christ en majesté trône avec les 12 apôtres. En dessous, Marie, Mère de Dieu, trône entourée de 2 anges. Et au-dessus, la main de Dieu.
la basilique a 3 nefs séparées par 2 rangées de colonnes. Tout en bas, les figures décoratives géométriques sont probablement un remploi de l'antique et pourraient provenir d'un temple du 1er siècle. Devant l'abside, le baldaquin, qui est lui aussi recouvert de mosaïques, a été construit au XIIIe siècle. Dans les temps jadis, la basilique était couverte d'or et de mosaïques. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une infime partie de la splendeur d'autrefois. Tout est parti avec les pillages et même un tremblement de terre. À cette heure-ci, le campanile est fermé. Vue aérienne de la basilique phrasienne. Une impression d'Andalousie. Nous allons réintégrer la promenade des remparts. Nous n'avons pas pu voir le campanile fermé. Retour au front de mer. On trouve de belles demeures à la pointe de la presqu'île de Poreč. En face de Poreč se trouve l'île boisée Saint-Nicolas, qui abrite les restes du phare le plus ancien de Croatie, datant de 1403, et également un château médiéval construit en 1886. Quand je dis château médiéval, je veux dire évidemment réplique de château néo-gothique. Poreč, sous l'Empire austro-hongrois, a été capitale administrative de l'Istrie de 1861 à 1918. De nos jours, c'est Pazin, au centre du pays, qui est capitale du comitat d'Istrie. On nous attendait. Quelle charmante attention. Nous abordons le quai du maréchal Tito. Inutile de dire que ce quai est particulièrement vivant en soirée. Sur l'île Saint-Nicolas.
la belle façade du Parentino White Wine Bar. Une balade pour explorer les fonds sous-marins. Cette façade est également très vénitienne. Avec des vedettes, il est possible d'aller à Venise. La tour ronde de la seconde moitié du XVe siècle est un ancien vestige des fortifications. Vue générale du quai du maréchal Tito. Les marchands de souvenirs pullulent dans le coin, et plus encore de ce côté. Nous allons intégrer la vieille ville de Poreč, avec ses axes romains, le Decumanus et le Cardo. Monument aux morts de la résistance titiste. Nous sommes place de la Liberté, point de départ du circuit de la vieille ville. Ça manque d'eau pour la baignade. On s'engage dans le Decumanus, ancienne voie romaine. Un bel alignement de magnolias. Le Decumanus est la grande artère commerçante de Poreč. Elle est bordée de belles demeures, Renaissance ou baroque,
de boutiques de joaillerie, de glaciers, de restaurants. Et les vacanciers y sont sollicités sans arrêt par les tenanciers de ces boutiques. La tour pentagonale de 1447 est aujourd'hui occupée par un restaurant. On passe devant la maison gothique, une belle demeure vénitienne avec des fenêtres de style gothique flamboyant. Le musée municipal est installé ici, dans le palais baroque de la famille Szczyńczyk. Magasin de coquillages. Maison au lion. Et encore une maison gothique du XVe siècle. On parvient sur la place Mathieu-Goubka. Dite autrefois Piazza dei Signori, elle est bordée de nobles demeures. Façade avec fronton triangulaire. Cette place bénéficie d'un agréable ombrage.
Tout le charme italianisant se déploie dans Poreč. Un albizia. Nous parvenons finalement sur la place du Forum. Cette place du Forum est construite sur l'emplacement des prestigieux bâtiments romains, comme les temples. Le Forum a conservé une partie de son dallage romain. De ce côté, on rejoint le front de mer. On prend la rue Bernobitz. On revient sur la place Gubka. La vie à Poreč n'est pas épuisante. Nous allons tourner à gauche dans la rue Saint-Maur. Cette petite rue est réputée pour son calme à côté du Decumanus. Une maison à la façade particulièrement fleurie. La maison des deux saints. Personnage sculpté au premier étage. Un passage permet de communiquer avec le front de mer. On revient vers le Decumanus. Une collection de maniers. Vers le lapidarium. Près de Poreč, la station balnéaire de Plava Laguna, la lagune bleue. Noyée dans les pins. Il y a également à proximité, un peu plus au sud, Zelena Laguna, la lagune verte. Ici aussi, il y a un lungomare.
Un peu plus au sud que Plava Laguna, la lagune bleue, il y a Zelena Laguna, la lagune verte. Il y a des limaces.